Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Kwame Gomado réagit à son exclusion de l'ANC. Il a été nommé dans le gouvernement de Victoire Toméga Dogbe. Kwame Joseph Blekpok Gomado occupe le poste de ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Il était membre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, parti qui au lendemain donc de la publication de la liste des membres du gouvernement a réagi annonçant que sa nomination relève d'une initiative personnelle, ce qui n'était pas de la logique du parti qui a engagé une procédure disciplinaire contre le nouveau ministre. Il a finalement été exclu de l'ANC. C'était le 29 août selon un communiqué du parti qui annonce donc l'exclusion définitive de M. Gomado. Interrogé sur la question dans une émission dans une radio au Togo, le ministre est revenu sur la situation, estimant que si le Togo a besoin de ses fils, qu'il pourrait en tout cas apporter sa pierre au développement du Togo. Il n'a pas à s'en faire pour son parti apparemment. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Prosper Agboklou. Le ministre Gomado, sa nomination a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion, mais aussi dans son parti politique. Le parti a fini par l'exclure, ce qui n'inquiète pas apparemment le ministre. Oui, vous savez, moi j'ai eu un peu la chance de l'écouter lors de la campagne électorale. Vous savez, quand j'ai écouté les propos de M. Gomado à l'époque, sa façon de discourir me traçait déjà à l'idée que il y a quelque chose qui pointait à l'horizon, sauf que j'ai été très prudent pour ne pas se prononcer là-dessus, parce que vous ne pouvez pas être en campagne pour défendre une ligne politique qui vous appartient, de dévier pour pouvoir parler donc de l'autre camp où il a apprécié les formes donc de politique menée par le parti au pouvoir. Donc j'ai compris à l'époque déjà que donc c'est pourquoi sa nomination pour moi n'a pas été comme on appelle une surprise. Autant j'ai l'impression que les dirigeants de l'ANC eux-mêmes ne lisaient pas, je suis pas en train de leur faire la leçon, ne lisaient pas les choses entre les lignes par rapport à leurs partisans, à leurs cadres. Donc ce qui me dit tout simplement que M. Gomado est resté donc dans une conviction et par rapport à même le refus de son parti de siéger à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'ANC a gagné, comme on appelle, un siège. Et le président national a refusé, le parti a refusé donc de siéger, ce qui veut dire tout simplement que le contraste était déjà saisissant et la nomination de M. Gomado, la réponse qu'il a donnée vise un tout petit peu mon attendement, parce que vous savez, au Togo, on a tellement la visée de la discussion politique domine un tant soit peu la discussion sur le développement, sur l'émergence. Vous voyez à peu près, donc on est tellement dans la forme politique que les partis politiques sont ancrés là-dedans. Quelqu'un a dit, j'ai écouté un chef de parti politique la dernière fois qui a dit que nous sommes rentrés dans la 5e République. Un point bas, c'est un opposant, un dirigeant du parti politique de l'opposition qui l'a dit sur une chaîne. Et moi je pense que la réponse donnée par le sieur Gomado reste pour moi l'idéal, parce que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il a accepté de rentrer dans le gouvernement et on lui a donné l'aménagement du territoire, ce qui veut dire que c'est un pan de responsabilité qui concerne le développement intégral du territoire. Et sa réponse par rapport à cela se démarque vraiment de la vision politique de son ex-parti et son exclusion. Il le prend comme si il s'attendait à cela, parce que pas comme si il s'attendait à cela. Il s'attendait à ce que le parti l'exclue
Et ça, je crois que c'est un sens de patriotisme assez, je dirais, remarquable, qui fait dos un peu au classicisme dont on a toujours assisté, où on met toujours les partis devant, et que nous ici, par exemple, le citoyen ne se retrouve pas, on rentre dans les guéguerres, on pense que le parti c'est l'absolu, le concret sur lequel il faut se baser, alors que au-delà du parti, il y a ce qu'on appelle le vivre ensemble et le savoir vivre et autres. Donc pour moi, la réponse a été ainsi, et il ne s'en inquiète pas maintenant, vivement qu'il arrive dans sa posture à exercer le pan de responsabilité qu'on lui a donné, et que entre sa décision, la décision prise, c'est parce que c'est un risque, la décision prise de quitter, enfin d'être sanctionné par son parti, et la fonction ministérielle auquel il est destiné, qu'il y ait vraiment, qu'il y arrive à s'entendre et à faire le nécessaire pour que demain, ces anciens partisans, enfin ces anciens collègues de parti ne se moquent pas de lui. Et je crois que cette conviction qu'il a émise semble être donc pour le leitmotiv principal pour réussir sa mission. Merci beaucoup à vous, Prosper. Alors, Samir Ourossama, le ministre Gomado, ne s'inquiète pas finalement de son exclusion de l'ANC. Pour lui, l'essentiel, c'est de pouvoir apporter sa pierre au développement du Togo. C'était prévisible. Vous avez écouté M. Jean-Pierre Fabre qui avait fait une sortie dans la foulée de la nomination de M. Gomado au gouvernement. Il avait estimé que selon les statuts de leur parti et selon le règlement intérieur, une telle faute est considérée comme une faute lourde. Oui. Et lorsque vous commettez une faute lourde, parmi les sanctions qui sont prévues au niveau de leur statut, c'est l'exclusion donc du parti. Je pense que c'était prévisible. Ça fait partie donc de la vie donc du parti politique. Nous ne pouvons pas critiquer leurs tests. Je pense qu'ils n'ont fait qu'appliquer donc les dispositions qui sont prévues dans ce sens-là. Mais au-delà, je pense que nous devons nous interroger. Et j'ai aimé l'attitude du ministre Gomado. Il n'a pas accordé une certaine importance à cette décision qui lui a été infligée, à cette sanction qui lui a été infligée. Il préfère passer là-dessus. Et il tient depuis quelque temps un discours rassembleur. Il a dit même sur cette radio donc privée de la place qu'on ne montre pas ses origines avec la main gauche. Les diversités partisanes peuvent exister, mais quand il s'agit du développement du Togo, chacun doit apporter sa contribution. Moi, je suis content que ça vienne de quelqu'un qui a fait pendant longtemps l'opposition, parce que c'est important que les gens comprennent qu'en réalité, au-delà des diversités partisanes, au-delà de ce qui peut nous diviser, de la manière dont nous concevons, nous percevons un certain nombre de choses en termes de gouvernance, en termes de gestion des affaires publiques, nous n'avons qu'un patrimoine commun, qu'est le Togo. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du Togo, nous devons exprimer notre feu patriotique. Nous devons, sans hésiter même, apporter notre contribution à l'édifice. Vous savez pourquoi les États-Unis sont toujours premiers ? Vous savez pourquoi les Chinois sont toujours en avance? Vous savez pourquoi un certain nombre de pays sont toujours en avance sur nous? Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de leur pays à l'extérieur, lorsqu'on parle du développement de leur pays, quel que soit ce qui peut leur diviser, ils sont prêts à mettre leur tête. C'est-à-dire ils ont un patriotisme assez élevé qui ne peut pas aller parler mal de leur pays. Mais qu'est-ce qui caractérise les Africains? C'est de toujours dénigrer le pays, c'est toujours aller montrer de la main gauche son pays, c'est toujours dire des choses insensées sur le pays. Mais quand vous maudissez votre pays, vous pensez que ça va retomber sur qui? Ça retombe sur les habitants qui sont à l'intérieur. Ça a un impact sur notre développement commun. Et donc, cette posture-là, adoptée par M. Gomado, même avant même qu'il intervienne sur cette radio privée de la place, je pense que à l'apothéose de la 38e édition de la fête à Djinoukouza, dans la préfecture de Vaud, il a dit quelque chose de très important. Il a dit que nous devons nous départir de nos différences ethniques
religieuse, partisane, pour bâtir une société forte, ancrée sur des valeurs de tolérance, de solidarité et de paix. Ça veut dire que on peut faire le jeu politique, mais lorsqu'on parle du développement du pays, nous devons être prêts à apporter notre savoir-faire. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les partis politiques de l'opposition, le Togo regorge énormément de talents, des gens qui maîtrisent leur domaine d'activité, qui sont dans les différents partis politiques, mais à cause de leur position statique, à cause de leur vision des choses, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est-à-dire que pour eux, ceux qui sont au pouvoir sont considérés comme des gens avec qui on ne doit pas coopérer. On ne doit pas collaborer pour opérer un certain nombre de changements. Sinon, quand vous prenez l'opposition togolaise dans sa globalité, nous avons des têtes, nous avons des grands avocats, nous avons des grands ingénieurs, nous avons des grands topographes, nous avons des gens qui ont une ingénierie dans leur domaine respectif. Mais faute de cette division partisane, ils sont dans leur coin, ils attendent d'avoir le pouvoir pour gérer. Mais parlons de l'ANC même, de l'Alliance nationale pour le changement. Vous vous rappelez à l'époque de la situation de feu Patrick Larson, paix à son âme. À l'époque, vous savez ce qui s'est passé, non? Vous savez ce qui s'est passé dans l'histoire de ce parti. Comment il a été délaissé par ses partisans. N'eût été l'intervention du président de la République. Mais comment comprendre que parmi les partisans, parmi ceux qui sont à la tête donc du parti ANC, il ne peut pas apporter une assistance à quelqu'un qui est dans une situation de santé fragile? Vous comprenez? À l'époque, ça crée une hygiène. Qui ne peut pas apporter ça crée une hygiène. Donc, vous savez, non, c'est pour vous dire qu'en réalité, non, c'est pour vous dire qu'en réalité, je pense qu'on va se réserver de dire. Moi, je voulais citer cet exemple-là pour vous montrer l'hospitalité, le sens d'ouverture, la disponibilité du président de la République. Parce que pour le président de la République, ceux qui sont dans l'opposition ne sont pas ses ennemis, ce sont des frères avec qui on peut coopérer, avec qui on peut travailler pour faire avancer le pays. Si une personne d'un quelconque bord est dans des difficultés de santé, dans des difficultés avec peut-être un pays et tout cela, ceux qui sont à la tête du pays sont prêts à mettre la main à la pâte parce que c'est un patriote. On ne peut pas laisser un patriote dans des problèmes sans pour autant l'apporter une assistance. Voilà le sens, le sens que nous devons avoir. Le deuxième aspect, peut-être que je vais finir là. Les gens disent, vous avez passé des années à la tête du pays, vous n'avez rien foutu, vous avez détruit le pays, vous n'avez rien construit, vous n'avez rien réalisé. Mais on les a donné une opportunité de gérer les mairies et les communes. Aujourd'hui, nous avons les opposants qui sont à la tête des mairies. Allez-y savoir ce qui s'y passe. La dernière fois, il y a un journaliste que je vais m'abstenir de citer le nom, qui a évoqué une petite partie de l'iceberg de ce qui se passe dans certaines mairies dirigées par les opposants. Donc c'est pour vous dire que la gestion des affaires publiques, c'est délicat. La gestion, elle est très délicate. La gestion, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en dehors, vous ne pouvez pas voir la réalité. Mais lorsque vous vous approchez, vous vous rendrez compte que ceux qu'on critiquait avant sont également confrontés à des réalités. Monsieur Jean-Pierre Fabre a écrit une lettre à Fonia Singbe que les ressources de la mairie ne sont pas suffisantes pour entreprendre un certain nombre de travaux. Voilà. Mais qui dit à monsieur Jean-Pierre Fabre qu'à l'échelle du pays, nous avons des ressources suffisantes pour faire tous les travaux dans le pays? Pour l'adoption d'un budget de la loi de finances, on procède à ce qu'on appelle de l'arbitrage des dépenses, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement. Donc, moi, je suis d'accord avec la posture de M. Gomado, qui est un passionné du développement local, qui a une certaine expertise dans la planification du développement. Et donc, il n'a pas manqué de faire un appel donc, à l'ensemble de la population togolaise à un sursaut patriotique et à se départir des intérêts partisans pour privilégier l'intérêt général de la nation. Je pense que tous les Togolais, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre appartenance religieuse, ethnique, nous devons nous départir de tous ces préjugés-là et nous mettre au service donc du pays. Le Togo a besoin de nous tous pour atteindre ses objectifs de développement, pour qu'on puisse vivre dans un pays qui se développe, qui devient prospère et dont les richesses sont partagées lorsque le travail est bien fait entre ses fils et filles.
Merci beaucoup à vous, Samir. Alors, Prosper, je reviens à vous. Le ministre, comme je le disais, semble ne pas accorder trop d'importance à cette exclusion. N'est-ce pas là un risque qu'il prend quand on sait que quand on est ministre, on peut vous éjecter à tout moment. On peut former un nouveau gouvernement, ne plus vous appeler, même on peut procéder d'ailleurs à des remaniements ministériels. Et donc, ce n'est pas une garantie. Est-ce que ce n'est pas un très grand risque qu'il prend, un sacrifice qu'il fait sur l'autel de cette conviction de contribuer au développement du pays? Non, moi je ne pense pas à ces termes-là parce que vu les déclarations qu'il a faites, on a tout simplement cette tendance de voir un homme qui s'est décidé à se départir donc des intérêts partisans et qui met l'intérêt national au devant. Vous voyez à peu près. Alors pour moi, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit donc vraiment de développer son pays. Ça, je suis vraiment imbu de cet aspect-là. Il a fait ce sacrifice, quelles que soient les circonstances, l'homme passe et la nation reste. Qui va rester éternellement dans sa posture? Non. Donc, M. Gomado a fait la politique à un certain niveau. Et arrivé à cela, il a compris qu'il fallait mettre plutôt le développement du pays. Moi, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire, moi, j'aime ceux qui sont... C'est des risques positifs. On peut les prendre comme ça parce que on veut voir les autres aller. M. Gomado n'est pas celui qui est enfin, démuni. Pas parce qu'il n'a pas de sous, d'argent, pour faire quoi que ce soit, qu'il est entré, et il a déjà sa posture d'un homme d'État. Donc pour moi aujourd'hui, il faut que les Togolais quittent un peu cette tendance à croire que c'est toujours pour l'argent qu'on achète quelqu'un, on fait ci, on fait ça. Oui, moi je crois qu'on doit se départir de là. Et les risques, faire partie même d'un parti politique, Samir l'a dit tout à l'heure, on en a vu pour Patrick Lawson. Il faisait partie de là, et on a vu, oui, c'est des constats. On invente, c'est des constats et des dires. On a vu dans d'autres partis aussi, pas forcément là à l'ANC seulement. Donc, pour moi aujourd'hui, M. Gomado a donné la réponse qu'il fallait pour faire avancer les choses et sortir de ces guéguerres-là qui amputent sur, comme on appelle, le développement du pays et qui fait l'adoption d'un subisme inébranlable. Vous voyez à peu près quand les discours commencent comme ça, on est un peu perdu. Chacun se dit, bon, au lieu de voir le positif dans ce qui se fait, on se dit, on a parlé d'ouverture. Il faut ouvrir, accepter de le faire. On peut être unique, mais arriver à un résultat positif dans un grand groupe. Votre, comme on appelle, opinion peut comme on appelle, supplanter la volonté populaire, afin du nombre. Quand on dit en démocratie, la majorité peut vous suivre parce que vous amenez une idée convaincante, constructive. La majorité peut comprendre, peut dire, ah, essayons ceci aussi, voir, pour ne pas perdre la face. Donc, pour moi aujourd'hui, M. Gomado, je le dis, et ça n'engage que moi, je suis dans sa posture et je pense qu'il pense plutôt au Togo que de lui-même. Merci beaucoup. À vous, Prosper. Alors, Samir, n'est-ce pas un risque qu'il prend, surtout quand on sait qu'il est exclu de son parti? Pourra-t-il peut-être lui aussi créer un autre parti ou adhérer au parti au pouvoir? Et si demain il est éjecté du gouvernement, est-ce que ce n'est pas un risque qu'il prend aujourd'hui? Non, moi je pense véritablement que nous devons surpasser ces aspirations, que lorsque nous adhérons à un parti politique, nous devons forcément avoir, c'est pas une occupation, avoir une position quelconque lorsqu'on participe aux activités d'un parti politique. Les dirigeants de l'ANC accusent M. Gomado de trahison politique pour avoir accepté d'entrer au gouvernement. L'adhésion à un parti politique est volontaire.
l'adhésion à un parti politique est volontaire. Lorsque vous décidez d'adhérer à un parti politique, vous adhérez au statut, au règlement, à l'idéologie du parti. Et vous êtes en droit, lorsque vous sentez qu'en réalité, arrivé à un moment donné, l'idéologie pour laquelle, qui vous a poussé à rentrer dans le parti politique, à adhérer au parti politique, vous ne retrouvez plus cette idéologie-là. Vous n'avez plus cette idéologie-là. Vous êtes en droit également de prendre votre route. Et je pense que cette position qui a été prise par M. Gomado est sans effet véritablement parce que M. Gomado est issu d'une grande communauté, la communauté de Baie. Est-ce que vous savez très bien qu'il est issu d'une forte communauté? Et si M. Gomado décide demain d'être candidat au municipal, d'être candidat aux législatives, vous pensez que qui sont ceux qui vont se battre campagne pour M. Gomado? Ce sont les gens de Baie, une grande population très solidaire. Vous avez vu lorsqu'il a prêté serment, ceux qui étaient derrière lui, ce sont les dignitaires de Baie, les chefs cantons et tout cela. Ils avaient envoyé une délégation pour soutenir leur fils. Parce qu'en réalité, au-delà de ce qu'on peut dire de la personne, M. Gomado n'est pas un oisif. C'est pas quelqu'un qui est à la recherche du travail. Il a travaillé dans sa vie. Il est même directeur d'une fondation, de certaines filiales de la cimenterie. Il a travaillé dans la cimenterie. Il est passionné par la société civile. Il a travaillé dans les ONG. Il continue par faire des œuvres caritatives. Par contre, il y a certains acteurs politiques qui n'ont jamais travaillé de leur vie. C'est eux, lorsqu'ils vont quitter leur parti politique, je ne veux pas citer de nom, lorsqu'ils vont quitter leur parti politique, ils n'auront rien à faire. Ils n'ont jamais travaillé. C'est-à-dire que lorsque vous ne travaillez pas, comment vous voulez avoir toutes les capacités nécessaires pour gérer les affaires publiques? C'est ça aussi le problème. Si vous ne travaillez pas, vous ne vous essayez pas quelque chose. Comment voulez-vous, lorsque vous avez une petite opportunité de gérer les affaires publiques, comment voulez-vous vous en sortir? Et là, ils sont confrontés à des réalités. Ils se rendent véritablement compte que, comme M. Gomado l'a dit, il a répété un dicton, une citation très très importante qu'il faut souligner. Il dit, vaut mieux prendre la route que de maudire la route. Il faut aller voir, marcher sur la route, allez-y voir comment ça se passe. Au lieu de maudire la route, parce que toi tu n'as même pas encore mis pied sur la route, tu maudis la route. Mais tu ne connais pas les réalités de la route. Monsieur Gomado est rentré il a pris la route, il a pris la marche, il marche sur la route, il sera confronté à des défis qu'il va essayer de relever. Mais ceux qui n'ont jamais pris la route, lorsqu'on leur donnera l'opportunité de prendre la route, ce serait une catastrophe. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Prosper Abouklou. Non, je voudrais tout simplement remercier l'État togolais par rapport à la mise en place des nouvelles structures de la 5e République. Et je crois que l'État doit fonctionner. Nous qui sommes les démunis, nous avons besoin de pain au quotidien. Vous êtes démunis. Oui, nous sommes des démunis. Oui, nous sommes des démunis. Nous sommes dans le bas peuple. C'est vrai qu'on vient, on parle, mais on souffre. Ce qui veut dire tout simplement que chacun de son côté est dans une posture donnée. Donc il faut que ça marche pour que nous aussi, la rentrée scolaire arrive. Vous savez tout ce que ça impacte comme dépenses. Et quand vous avez de grands enfants qui doivent aller à l'école, ça vous alourdit votre, comment on appelle, porte-monnaie, les dépenses. Donc voilà, vous voyez à peu près. Donc le ministre Kokoroko a annoncé donc des mesures allant donc dans l'allègement donc de ces dispositions-là pour que les parents puissent avoir la possibilité d'acheter à des prix abordants les fournitures scolaires et les éléments, enfin le matériel scolaire, tout ce qui concerne l'école. Donc je pense que c'est dans cette posture que je reste pour remercier le gouvernement, le ministre Kokoroko, d'avoir donc mis en place ces mesures-là pour pouvoir permettre à ce que l'école puisse avancer. Et surtout, il a tiré les leçons donc des échecs de l'année dernière et a promis même de mettre en place donc des dispositions pédagogiques pour rattraper tous ceux qui ont des retards donc dans leur cursus scolaire. Donc je crois,
pour moi, ça reste l'élément essentiel pour cette fin donc, de vacances. Merci beaucoup à vous. Prosper Aboclou, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie plutôt pour l'invitation. Samir Ougossama, vos mots de fin. Je voudrais saluer ici la participation du président de la République, Faure Gnassingbé, au 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. En terre chinoise, donc, depuis le dimanche dernier, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue Xi Jinping et les échanges se sont soldés par une décision assez importante conjointe d'élever donc les relations bilatérales au niveau d'un partenaire stratégique et global. Une coopération qui sera donc renforcée dans les domaines de la santé, dans les domaines clés donc tels que la santé, le développement, les infrastructures, la transformation agricole, la maîtrise de l'eau et la connectivité. Cela donc témoigne une fois encore le leadership et l'engagement permanent du président Faure Gnassingbé à faire du Togo un pays ouvert aux opportunités de développement inclusif, prospère, de cohésion sociale surtout et d'harmonie. Merci beaucoup. À vous, Samir Ougossama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maougnon Adjo à la réalisation, à Gaston Afanou et Kofi Prudence Makoui à la diffusion, à Fofo Golo et Rebecca Besso à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.